Salut fidèles abonnés, merci de recevoir une salutation agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, on ne touche pas avec elle. Ravi une fois de plus, prenez de vous servir dans cette énième vidéo où nous allons parler de l'association maïs, banane plantain, plus précisément l'utilisation des plants PIF. Chers agripreneurs, si vous nous découvrez à travers cette vidéo, c'est si vous voulez dire que vous êtes à la recherche de conseils, d'astuces et d'informations qui devront vous permettre de parvenir à une agriculture qui puisse être rentable, stable et durable. Alors, rassurez-vous, vous êtes sur la bonne chaîne, vous êtes sur le bon canal. N'hésitez pas tout simplement d'activer la cloche de notification, de vous abonner afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos, car chez nous, c'est l'agriculture de terrain et non celle de bureau. Alors, chez l'agriculture, nous allons parler de l'association maïs, bananier, plantain. Quand et comment faire cette association pour pouvoir réussir l'association des deux cultures chez l'agriculture. On va prendre un cas pratique ici là, pour que vous puissiez comprendre ce que nous voulons expliquer dans cette vidéo. Vous allez rencontrer ici, on a un champ de maïs chez l'agriculteur qui est déjà assez développé, où le feuillage est assez monté, la canopée est assez importante. Mais à l'intérieur, le plantain a été associé. Alors chez l'agriculteur, si vous voulez faire un champ de bananier plantain qui est à cela, vous l'associez le maïs et que la banane plantain représente votre priorité, vous devez d'abord mettre en place la banane plantain avant de mettre le maïs. Pourquoi? Parce que si vous mettez le maïs en avance, le maïs va très vite se développer. Et lorsque vous allez venir mettre la banane plantain, le maïs va former une canopée importante. Ça va réduire comme ça la quantité de soleil que le bananier plantain aura besoin. Surtout à son jeune âge pour son déploiement dans les premiers mois. Le bananier plantain a besoin de beaucoup de soleil pour rapidement se déployer et puiser en nutriments. Ouais, donc si c'est que la quantité de soleil qui doit arriver est réduite ou très faible, la croissance sera limitée. On peut assister à un nanisme. C'est-à-dire que le plant ne va pas bouger parce qu'il est limité en termes de lumière pour pouvoir faire sa photosynthèse et assimiler rapidement les nutriments qu'il absorbe au sol. Comme c'est le cas, par exemple, vous voyez ici. Vous voyez, donc, on a un plant de bananier plantain qui est renfermé quasiment de maïs. C'est-à-dire que la quantité de lumière qui arrive sur ce plant est limitée. Donc le plant a une croissance qui est ralentie. La croissance n'est pas normale. Mais par contre, si on avait mis les plants de bananier plantés bien avant de mettre le maïs, ça veut dire que avant que le maïs n'arrive à cette taille ici, peut-être un mois après, les bananiers plantés, ils auront profité au maximum de lumière et d'eau pour prendre le dessus sur le maïs. Ça fait que même si le maïs vient à ce stade-là, le bananier planté serait à un stade de développement assez avancé et on pourra éviter ainsi le nanisme. Donc chez les agripreneurs, dans cette courte vidéo, il était question de vous expliquer si vous voulez faire de l'association bananier plantain maïs et que le plantain est votre priorité, il faudrait mettre en avant le bananier plantain, surtout si vous utilisez les pifs. Il faudra mettre vos pifs avant de mettre le maïs bien après. Si vous faites le contraire, les plants vont prendre un coup et la croissance risque d'être retardée et limitée. Donc, espérant que vous avez appris de cette vidéo chez l'agriculteur et que vous saurez mettre cela en pratique. Disons à très bientôt pour un sujet encore plus intéressant et encore plus alléchant. Vive l'agriculture africaine, vive l'agroafricanisme. C'était comme ça pour vous, le Chantina Agroafricain, comme toujours, pour vous servir avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. À très bientôt. Bye bye.